C'est un honneur qui m'a été fait depuis la diaspora. C'est une organisation de femmes africaines de tous bords et de tous les pays de la diaspora qui ont vu le parcours et ont tout simplement voulu me faire cet honneur-là. Ils ont voulu montrer à la jeunesse africaine des modèles qu'ils considèrent comme étant des modèles inspirants. Et donc, paraît-il, mon parcours peut inspirer des jeunes donc, de notre continent de par mes réalisations à travers donc, l'Institut African Management, un peu partout donc, dans la sous-région, à travers aussi les actions citoyennes, les actions politiques et d'autres actions qu'ils ont jugées donc, pertinentes. Et j'ai reçu ce prix-là avec beaucoup de fierté, mais beaucoup d'humilité aussi. Humilité parce que c'est pour moi un signe d'encouragement pour maintenir le cap et ne jamais dévier donc de ce cap-là. C'est aussi un signal qui me disait que j'étais observé, que j'étais suivi donc par des jeunes du continent. Et à cet égard, il me fallait être plus vigilant. Et donc tout cela m'encourage. Maintenant, j'en ai profité aussi pour parler à la jeunesse africaine en l'incitant, l'encourageant en fait à rompre avec certaines pratiques, à se prendre en main et à prendre donc en main le destin donc de ce continent-là. J'ai l'habitude de le dire, les malaïkas, les djinns ne descendront pas pour la transformation de ce continent, il sera forcément porté par nous les Africains. Et je veux absolument être celui-là qui, Inch'Allah, va transformer ce pays-là. Le courage qui manque, je l'aurai. L'audace politique qu'il faut, je l'aurai. Il faut rompre avec certaines pratiques. Les dirigeants que nous avons n'ont presque jamais créé. Ils ne sont pas dans la créativité, ils ne sont pas dans l'innovation. Ils ont toujours été dans la politique. Ils ne savent pas comment transformer. Et c'est pour cela que pour eux, généralement, transformer, c'est transposer des modèles, des systèmes. Non, les jeunes n'attendent plus. C'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent ce qu'on dit d'ailleurs dans leur discours, des disruptifs, des changements profonds, des ruptures profondes qui changent complètement la donne. Et pour ça, encore une fois, c'est ce que j'évoque souvent quand je discute avec eux. Il s'agit donc d'être connecté à soi-même, quoi. Avoir du respect pour soi, savoir lire la beauté de ce que l'on a, l'assumer, être dans la créativité en s'assumant, être dans le courage et dans la dignité sont des valeurs qui devraient être transformées aussi en vertus et des vertus qui devraient rentrer aussi dans le répertoire politique. Sans la dignité, quand on ne porte pas cette vertu ou cette valeur-là, forcément, la question de l'emploi ne sera pas une question importante pour vous. Ce sera peut-être une question qui sera agitée politiquement, mais quelqu'un qui porte la question de la dignité, ou cette valeur-là de la dignité, il comprend la centralité de la question de l'emploi. Quand on parle aussi de liberté, on peut comprendre la centralité de la question de la souveraineté d'un État. Comment il faut protéger son secteur privé national, comment il faut protéger donc son pays, comment il faut protéger donc ses entrepreneurs, ses startups. Et tout cela, à la base, il faut une attitude, un comportement, une vision. Et c'est ça qui manque. C'est ce courage-là qui manque. Et aujourd'hui, je pense que les Africains, surtout notre génération, se souvient tout simplement de ces panafricanistes-là qui sont toujours battus, qui ont cru en l'Afrique. Et il est temps maintenant que les choses changent. Nous avons les moyens de changer les choses.